Il y a longtemps, dans un beau village verdoyant, vivait une jeune fille nommée Yétindé. Fille unique de ses parents, elle était très sage, polie et les rendait fiers. Éduquée par sa mère Kémille, elle grandit dans une famille où on lui enseignait les bonnes manières, les comportements envers les aînés et d'autres valeurs essentielles. Kémille la suivait strictement, tandis que son père Adkola, calme et doux, lui offrait tout ce qu'elle désirait. Il était fier d'elle et avait de grands projets, il souhaitait qu'elle devienne médecin dans une grande ville. À 16 ans, Yétindé avait terminé ses études secondaires. Pour financer ses études universitaires, son père économisait et vendait même certaines de ses propriétés. Yétindé, brillante, rêvait grand et voulait rendre ses parents fiers. Elle avait un ami, Jidé, avec qui elle avait passé tout le secondaire. Lui rêvait de droit, elle de médecine. Jidé avait une tante à l'étranger qui lui avait promis de l'aider après son bac. Kémille, observant leur complicité, n'était pas contente. Elle ne croyait pas à l'amitié entre un garçon et une fille et craignait que le corps ne faiblisse un jour. Un jour, elle appela Yétindé et lui dit « Ma chérie, tu es sage et intelligente, la fierté de ton père et moi. Mais fais attention à Jidé. Tu es une fille, et tu pourrais tomber enceinte. Réduis vos rencontres et évite de te retrouver seule avec lui. » Yétindé promit de faire attention. Plus tard, Jidé annonça à Yétindé qu'il partait à l'étranger, les procédures de son voyage étant prêtes. Yétindé fut heureuse pour lui mais triste de le voir partir. Jidé lui promit de revenir après ses études. Avant son départ, ils s'embrassèrent et se rapprochèrent intimement. Yétindé, malheureuse, ne se remettait pas de son absence. Kémille, soulagée que Jidé soit parti, voyait sa fille déprimée. Les jours passaient, Yétindé ne mangeait plus et perdait l'appétit. Inquiète, Kémille la conduisit à l'hôpital. Le médecin annonça qu'elle était simplement fatiguée. Kémille, perplexe, demanda des explications. Le médecin lui répondit alors « Votre fille présente les symptômes d'un début de grossesse. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. » Cette fois, c'était clair. Le cœur de Kémille battait fort dans sa poitrine. Yétindé, quant à elle, pleurait déjà à chaudes larmes. Kémille ne croyait toujours pas en la véracité des mots du médecin. Elle emmena sa fille dans un autre centre de santé. Les résultats furent les mêmes, sa fille chérie était vraiment enceinte. Elle avait mangé le fruit de l'arbre défendu. Sans un mot, elles rentrèrent calmement à la maison. Yétindé, toujours en larmes, s'agenouilla dans un coin du salon. Kémille, dépassée, ne savait plus quoi faire. Elle déposa le carnet sur la table. Adkola rentra à la maison, excité et de bonne humeur. Il avait une merveilleuse nouvelle à annoncer à sa princesse, sa demande d'admission à l'université avait été acceptée. Dès qu'il entra, toute sa joie disparut. Il vit sa femme triste et Yétindé à genoux, en pleurs. Il demanda « Qu'avez-vous ? Pleurez-vous la mort de quelqu'un ?» Kémille, sans force, désigna le carnet sur la table. Adkola le saisit, curieux. Dès qu'il lut « positif », il jeta le carnet et cria « Mais bon sang, qui peut m'expliquer ce que ça veut dire, ce positif ?» Kémille parvint enfin à dire « Yétindé est enceinte. » Adkola refusa d'y croire. « Non, c'est une blague. » « Comment est-ce possible ?» Il se tourna vers Yétindé et lui demanda « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Incapable de parler, elle baissa la tête et pleura plus fort. Adkola, bouleversée, demanda « Qui t'a fait ça, Yétindé ? Dis-le-moi. » Elle répondit en bégayant « C'est Jidé. » Adkola, furieux, se rendit chez Jidé. Il dit à sa mère « Je vous apporte la marchandise de votre fils. Ma fille est enceinte, et c'est votre fils qui l'a mise dans cet état. Elle est à vous maintenant. » Celle-ci chassa immédiatement Yétindé de chez elle, lui disant qu'elle n'allait pas gâcher l'avenir de son fils. « Mon fils n'est pas là, alors tu ferais mieux de t'en aller très vite. » Yétindé sortit en pleurant, regrettant amèrement de s'être laissée emporter par ses émotions. Elle regrettait de ne pas avoir écouté sa mère et savait qu'elle venait de réduire à néant tous les espoirs de ses parents. Cette nuit-là, elle n'eut même pas le courage de dormir à la maison et passa la nuit au portail. Ses parents, déçus et tristes, ne cessèrent de pleurer, tant ils ne s'y attendaient pas. Le lendemain matin,
dès que Kémili ouvrit la porte, Yétindé se mit à genoux et supplia « Pardon, maman, laisse-moi rentrer. Je suis vraiment désolé. Je sais que je vous ai déçu, mais je suis ta fille. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. » Kémili, touchée, décida de supplier son mari de lui donner une seconde chance. Elle s'agenouilla devant lui et demanda « Chéri, nous pouvons encore nous en sortir. Je suis sûre qu'elle a appris de son erreur. Donne-lui une seconde chance. » Adkola, brisée et triste, finit par accepter. Yétindé irait à l'université après avoir accouché, mais elle devrait assumer son erreur en élevant son enfant. Yétindé, reconnaissante, promit de réaliser son rêve malgré tout. La vie reprit peu à peu son cours, mais le jour de l'accouchement arriva. Yétindé, trop jeune, eut des complications et succomba. Ses parents, inconsolables, venaient de perdre leur seule fille. Adkola, dévasté, rejeta sa colère sur le bébé, qu'il considérait comme la cause de tout. Kémili, comprenant son désespoir, prit la décision de protéger l'enfant, qu'elle nomma Enito, voyant en elle une partie de Yétindé. Cependant, Adkola sombra dans l'alcool, devenant une personne méconnaissable. Kémili, tout en s'occupant irréprochablement d'Enito, luttait pour garder espoir malgré la douleur de la perte de sa fille. Kémili défendait et protégeait toujours Enito de la méchanceté et de la violence de son mari. Les jours, les semaines, les mois et les années passèrent. Enito avait maintenant 10 ans, mais Adkola n'avait toujours pas changé envers elle. Il manifestait une pure méchanceté à son égard. Chaque fois qu'Enito tentait de jouer avec lui ou de l'appeler « grand-père », il la giflait, l'insultait et lui interdisait même de l'appeler ainsi. La petite fille, triste et confuse, ne comprenait pas pourquoi son grand-père la traitait si mal. « Pourquoi ne m'aime-t-il pas ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» demandait-elle souvent à sa grand-mère. Kémili, compatissante, lui répondait « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce sont des problèmes personnels. Bientôt, il reviendra à la raison. » Adkola, complètement absorbée par l'alcool, ne remplissait plus ses responsabilités d'homme. Kémili avait cessé de lui demander quoi que ce soit, car la seule fois où elle l'avait fait, il l'avait battue. Elle avait vite compris qu'elle devait se battre seule et voler de ses propres ailes. Elle avait même conseillé à Enito d'ignorer Adkola complètement. Un soir, comme d'habitude, Adkola rentra ivre. Sans réaliser, il se dirigea vers la chambre d'Enito. En voyant la petite fille, il comprit qu'il s'était trompé de pièce, mais au lieu de partir, il s'approcha d'elle. Effrayée, Enito se réveilla. Elle voulut crier, mais Adkola lui couvrit la bouche et murmura « Reste tranquille, ou je te tue. Tu crois que tu peux t'en sortir après ce que tu as fait à ma fille ? Tu dois payer pour m'avoir arraché ma seule enfant. Tu es une enfant maudite. » Il déchira ses vêtements et se jeta sur elle. Enito, tremblante et en larmes, subit l'horreur en silence. Adkola la menaça « Si tu parles de ce qui s'est passé ce soir, je te tuerai la prochaine fois. » Cette scène devint une habitude. Chaque nuit, Adkola s'introduisait dans la chambre d'Enito et abusait d'elle, tout en lui lançant des mots cruels. Kémili, qui connaissait bien sa petite fille, commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle interrogeait Enito, mais celle-ci, terrifiée à l'idée qu'Adkola la tue, gardait le secret. Elle disait à sa grand-mère que tout allait bien. Kémili, loin de soupçonner son mari, croyait qu'il détestait simplement Enito et ne voulait rien avoir à faire avec elle. Un matin, alors qu'Enito étendait le linge, elle fut prise d'un violent mal de tête et de vertige. Elle perdit l'équilibre et s'évanouit. Kémili, témoin de la scène, courut vers elle et la conduisit rapidement à l'hôpital. Après les analyses, le médecin annonça « Madame, votre fille est enceinte. » Kémili fut bouleversée. « Pourquoi ma petite fille doit-elle subir le même sort que ma fille ?» pensait-elle, se rappelant que la grossesse avait coûté la vie à Yétindé. Enito, âgé de seulement 12 ans, était hospitalisé en raison de sa grossesse inattendue et des lésions physiques causées par les mauvais traitements constants d'Adkola. Kémili, en pleurs, priait de toutes ses forces pour que sa petite fille survive à cette épreuve. Elle ne pouvait pas supporter de perdre à nouveau sa petite fille, son réconfort depuis la mort de sa fille. Elle s'en voulait d'avoir laissé tomber sa fille, et maintenant sa petite fille Enito, bien que réveillée, était trop faible pour parler ou bouger.
Kémy, ignorant toujours l'auteur de cet acte, maudissait sans cesse cette personne. Des années avaient passé depuis que JD était parti à l'étranger. Il avait terminé ses études de droit et était devenu avocat, comme il l'avait toujours rêvé. Il avait même ouvert son propre cabinet, grâce à ses services louables, était reconnu comme un grand avocat. Il décida de retourner au village après avoir tout préparé. Si son plan se déroulait comme prévu, il retrouverait sa femme, et ensemble, ils s'installeraient à l'étranger. Excité à cette idée, il rentra chez lui. Sa mère fut ravie de le revoir. Ils discutèrent longtemps avant que JD ne demande « Maman, quand as-tu vu Yétindé pour la dernière fois ?» Il l'avait toujours gardé dans son cœur, et c'était en grande partie ce qui l'avait poussé à revenir. Sa mère, stupéfaite, ne savait comment lui expliquer. Elle pensait qu'il l'avait oublié, mais visiblement non. « Maman, je t'ai posé une question », répéta JD. « Comment va-t-elle » Elle lui raconta alors tout ce qui s'était passé en son absence. JD s'attendait à tout, sauf à ça. Il ne pouvait imaginer que Yétindé était morte, ni qu'il était père. « Maman, pourquoi m'as-tu caché tout ça ? Tu savais à quel point elle comptait pour moi. Tu aurais dû m'appeler et m'informer. »« Pourquoi, maman, pourquoi ?» Elle répondit, « Je craignais que tu prennes une mauvaise décision. Tu étais parti pour un but, et je ne voulais pas que tu sois distrait. » Mais JD rétorqua, « Maman, il s'agit de ma fille et de Yétindé. Sa grossesse ne pouvait être que la mienne. Nous avons commis une erreur ce jour-là, nous nous sommes laissés emporter par nos émotions. Je suis très déçu de toi, maman. Tu n'aurais jamais dû me cacher une nouvelle aussi importante. » Il imagina combien cela avait dû être difficile pour elle et sa famille, mais il était déterminé à se rattraper. Il se rendit immédiatement chez Yétindé, mais personne n'y était. Les voisins lui dirent que Kémy et Enito étaient au centre médical. Il s'y précipita. Dès que leurs regards se croisèrent, Kémy fut choquée. « Que fais-tu ici après toutes ces années ?» demanda-t-elle. Au lieu de répondre, JD demanda ce qu'elle faisait à l'hôpital. « Ça t'intéresse maintenant, n'est-ce pas ? Tu as fui tes responsabilités pendant des années, et tu reviens comme si de rien n'était. » JD s'excusa et expliqua qu'il venait d'apprendre la nouvelle et était venu aussitôt. Kémy se mit à pleurer, Yétindé n'a pas survécu, et maintenant c'est au tour de la petite. JD, paniqué, demanda ce qui se passait. Kémy expliqua, Enito est enceinte. On a abusé d'elle, j'en suis sûr. JD, rouge de colère, ne pouvait croire qu'un pédophile avait profité de sa fille. Il se rendit auprès d'Enito, faible et immobile. Son cœur se brisa en la voyant. Ils passèrent la nuit à l'hôpital. Le lendemain, Enito allait mieux et pouvait parler. Kémy lui demanda qui lui avait fait ça, mais elle refusa de répondre, se rappelant les menaces de Decola. JD intervint, « Enito, tu peux nous faire confiance. Ta grand-mère et moi te protégerons. Dis-nous qui t'a fait ça. » Après des hésitations, Enito finit par avouer, « C'est grand-père. Il venait tous les soirs dans ma chambre. Il m'a menacé de me tuer si je parlais. » Kémy, horrifié, ne pouvait croire que Decola avait violé sa petite fille. JD, déterminé à faire justice, paya une infirmière pour s'occuper d'Enito pendant qu'il confrontait Decola avec Kémy. JD se cacha tandis que Kémy accusait Decola, « Ta méchanceté n'a pas de limite. Comment as-tu pu violer ta propre petite fille ? Tu devais la protéger, pas la détruire. » Decola, ivre et indifférent, répondit, « Elle a ruiné la vie de ma fille. Si ce n'était pas elle, ma fille serait docteur aujourd'hui. Je ne peux pas la laisser en paix. » Kémy, furieuse, répliqua, « Comment peux-tu en vouloir à une enfant après toutes ces années ?» JD, caché, jura que Decola paierait pour ses crimes.